Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Betumba. Donc là je salue tout le monde. Je salue tous les nouveaux abonnés. Welcome, welcome à ma chaîne qui est votre chaîne Betumba TV. Donc là je conseille à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne de vous abonner, c'est gratuit. Aujourd'hui nous allons parler de la mauvaise haleine. J'espère que vous voyez devant vous, la table est déjà faite. C'est quoi la mauvaise haleine? La mauvaise haleine est devenue comme un tabou dans notre milieu par Africains. La mauvaise haleine est devenue comme un tabou. Si l'un de votre proche ou l'un des membres de votre famille souffre de la mauvaise haleine, personne n'ose lui dire. Donc, je vais citer quelques causes qui font en sorte que la personne souffre de la mauvaise haleine. Premièrement, ça peut être le médicament. Deuxièmement, ça peut être le stress, le tabac, l'alcool, ainsi de suite. Donc, pour supprimer la mauvaise haleine, voilà ce qu'il vous faut. Ceux qui ont déjà essayé CB12, qui est là devant vous, ceux qui ont déjà essayé, laissez-moi un petit message en bas de cette vidéo, s'il vous plaît, pour réconforter le gens qui souffrent de la mauvaise haleine. Donc ça, c'est les moins forts. Ça, c'est les forts. Celui-ci, il a un petit plus. Il a un petit plus parce que c'est white. Si vous regardez, celui-ci, je m'excuse, celui-ci, il a un petit plus. Si vous regardez, vous allez voir que non, il y a white. C'est marqué white pour ceux qui prennent du café, du thé. Donc ça les aide un peu de supprimer tout ce qui est cette jaunâtre là du café et du thé. Donc voilà, donc ça éclaircit un peu, ça donne un peu une teinte aux dents. Donc voilà pourquoi ils ont mis celui-là un peu spécial et ça coûte un peu plus que les autres. Donc ça coûte 17,55 parce qu'il y a un petit plus dedans. Ça donne un peu de l'éclat aux dents pour ceux qui prennent les tabacs et les cafés. Et pour ceux qui ne prennent pas les cafés et les tabacs, celui-là coûte 14,40. Voilà le prix. Le prix, il est un peu élevé, mais ça vaut la peine en fait, parce que ça aide vraiment à supprimer la mauvaise haleine. Voilà, moi je dirais ça valait la peine. Quel que soit le prix, ça valait vraiment la peine. La bouteille, il est juste 250 ml, mais le prix, il est un peu haut par rapport aux autres bains de bouche. Mais ça vaut la peine. Donc, pour moi, c'est... Bon... Pour moi, je dirais que c'est mon avis, en fait. C'est mon avis qui a fait que je puisse en acheter. Et puis, voilà. Et voilà. Donc, ces bains de bouche, c'est un traitement qui est devant vous là. Ces bains de bouche s'appellent CB12. C'est un traitement. C'est pas pour masquer la mauvaise haleine, c'est pour supprimer. Au fur et à mesure que vous utilisez ça, vous remarquerez d'ailleurs dans un petit moment, dès que vous utilisez, vous prenez et vous mettez ça dans cette bouchon là. Vous mettez dans votre bouche, vous les gardez gardez-le au moins 3 minutes à gargariser, ça dépend, vous pouvez le faire avant le brossage ou après les brossages, ça dépend de vous. Mais en fait, au moins 2 fois dans la journée. Parce que là, c'est CB12, ça garde une bonne haleine, ça purifie la laine pendant au moins 12 heures. Après 12 heures, il faut encore l'utiliser. Ou soit, si vous n'êtes pas dans votre maison, vous êtes en dehors de la maison, vous êtes au travail ou je ne sais pas moi, vous pouvez toujours avoir ceci pour masquer la mauvaise haleine. Voilà. Vous pouvez toujours avoir ceci pour masquer. Mais ça, au moins, c'est à utiliser 2 fois dans la journée. Vous mettez ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez le mettre avant le brossage ou après les brossages, vous gargarisez. Vous gardez ça au moins pendant 3 petites minutes. Ça vous aidera vraiment à purifier la laine.
Et avant même à la fin de cette bouteille, donc personne va, au moment où vous allez être avec vos amis, en train de causer ou de communiquer, personne va oser mettre son doigt sur son nez en fait. Personne va oser parce que vous aurez déjà purifié votre haleine en fait. Donc c'est quelque chose vraiment, je conseille à tous ceux qui souffrent de la mauvaise haleine de vraiment essayer. Vous ne serez pas déçus. Ou ceux qui ont déjà utilisé, laissez-nous un petit message en bas de cette vidéo pour encourager les autres de se retrouver aussi ou d'avoir un peu cette courage-là parce que c'est pas facile, c'est quelque chose de tabou dans notre milieu, donc c'est vraiment bizarre. Donc voilà un peu, je suis venu pour encourager ceux qui ont la mauvaise haleine de ne pas être dessus. La mauvaise haleine, cela ne veut pas dire que non, vous êtes sale, c'est juste, ça peut être dit aux médicaments, comme je dis au débit, ça peut être dit à l'alcool, ça peut être dit au tabac, ça peut être dit au stress, et voilà ainsi de suite. Donc ça aussi, ça aide pour le grotte-langue, ça aide vraiment contre les grattages des langues. Enlevez tout ce qui est dans votre langue, enlevez, faites-le au moins ne fût-ce que même 3 fois pour que votre langue soit propre et puis nickel quoi. Donc voilà un peu les astuces que j'avais pour vous. Pour ceux qui ont ce problème-là de la mauvaise haleine, des mauvaises haleines, ceux qui puent la gueule, ceux qui ont du mal à s'exprimer devant les gens, et puis voilà ce qu'il vous faut, ça va vraiment vous aider à vous purifier la laine. C'est un bain de bouche, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un traitement, ça aide contre les gaz, contre tout le problème de la gueule. Donc, pour avoir une bonne haleine, je vous conseille vraiment d'essayer cette méthode-là que je viens de vous montrer, d'essayer, vous ne serez pas dessus. Ça purifie, ça neutralise tout ce qui est mauvaise odorante, tout ce qui est, voilà. La mauvaise haleine, sans oublier, la mauvaise haleine, ça ne vient pas de la bouche. La mauvaise haleine, ça vient de notre estomac. Essayez d'abord cette méthode que je viens de vous expliquer. Ceux qui ont du mal à trouver une solution, vraiment, écrivez-moi en bas de cette vidéo. On va passer au plan B. On va passer au plan B pour avoir toujours cette méthode-là, comment nettoyer maintenant notre estomac, notre côlon. Donc, parce que ça ne vient pas de la bouche, ça vient de notre intérieur. De médicaments que nous avons pris contre la dépression, le tabac, l'alcool, tout ça, ça entre dedans. Donc, la mauvaise haleine, ça vient de l'intérieur, ça ne vient pas de la bouche. Donc, voilà, c'est un peu ça. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Donc, sans plus tarder, je vais récapituler vite fait. La mauvaise haleine vient du tabac, l'alcool, le médicament, la dépression, problème familial, le stress. Donc, tout ça peut causer la mauvaise haleine. La mauvaise haleine ne veut pas dire que non, la personne là, elle est sale. Non, ou la personne là, il est sale. Non, c'est juste que la personne a peut-être mangé quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas compatible avec son corps en fait. Donc voilà un peu, c'est ça qui fait que tu pues la gueule, c'est ça qui fait que non, tu sens la mauvaise haleine. Voilà un peu, c'est un peu ça. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Partagez la vidéo. Bye bye. Bye.